Ok, je vois où tu veux en venir. On va commencer, vous l'avez vu, si vous avez passé 2 minutes sur les réseaux sociaux, cette image d'ailleurs elle a été reprise y compris par les experts de plateau, mais vous en pas raconter toute l'histoire, je vais vous raconter toute l'histoire et je vous préviens, vous allez tomber de vos chaises sur cette histoire. Vous l'avez vu, ce message posté par, non pas Donald Trump, mais le président des États-Unis. N'oublions pas, ce n'est pas que Donald Trump, c'est le président des États-Unis en train de marcher dans la nuit d'une ville américaine en expliquant qu'il est en mission de Dieu. Il est en mission de Dieu et rien ne peut arrêter ce qui va arriver. Nothing can stop what is coming. Donc voilà, donc deux aspects du message de Donald Trump. Évidemment, notre ami Drudge, on ne le connaît pas, hein, mais The Drudge Report a fait sa une qui est assez extraordinaire. Je suis en mission de Dieu, vous voyez la chose. Alors beaucoup de monde sur les plateaux, encore une fois, boum. On vous a raconté que oui, Trump est Dieu, c'est parce que, vous comprenez, il a échappé à la mort, c'est quelque chose de nouveau. En fait, non. J'aurais pu remonter plus anciennement que ça, mais je suis allé vous chercher une petite vidéo de 2019 où, pour justifier, attention, accrochez-vous bien, les frais douaniers, déjà, oui, les tarifs, les fameux tarifs, les frais douaniers contre la Chine, à l'époque, à court de mots, Donald Trump avait choisi d'expliquer qu'il était l'élu. C'est parti. Somebody had to do it. I am the chosen one. Somebody had to do it. So I'm taking on China. Je savais pas, je connaissais ces vidéos, mais pas le contexte. Le contexte, c'était ça. C'est quelqu'un doit le faire. Regarde le ciel. Je suis l'élu. Quelqu'un doit le faire, et donc j'avais fait. Donc vous voyez déjà en 2019, pour justifier ces tarifs contre ces frais douaniers contre la Chine, on utilisait déjà Dieu, donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est pas vraiment l'aspect intéressant, c'est pas le mission for God qui m'a surtout intéressé, c'est évidemment la phrase du bas. Parce que le « nothing can stop what is coming », c'est une phrase que forcément on connaît lorsque l'on s'intéresse à QAnon. Et donc, je vais vous partager un fameux drop de Q, donc de cette personnalité énigmatique qui, soi-disant, était plongée au cœur des plus grands secrets du Deep State et qui, donc, en 2020, regardez comment il signait ce drop-là. Nothing can stop what is coming. C'est exactement la même phrase. Donc voilà, c'est encore une manière de Donald Trump, ce n'est pas la première fois, de communiquer avec QAnon, donc avec les ultras de sa base. Il a encore fait ce week-end. C'est passé plus inaperçu parce que ce n'est pas forcément le même visuel, mais c'est encore plus fou, j'allais dire quelque chose qui nous aurait fait censurer par YouTube. Donc c'est Donald Trump qui partage un lien de QAnon en expliquant que Joe Biden en 2020 a été exécuté, oui, et qu'il a été cloné. Donc voilà, c'est le président des États-Unis qui nous explique que de 2020 à 2024, ce que nous avons vécu, c'était faux, que tout ce qu'a fait Joe Biden, à travers ça, on essaye de dire que tout ce qu'a fait Joe Biden n'a aucune légitimité. C'est complètement fou parce que il a été fusillé et il a été remplacé par un clone. Non, c'est Donald Trump qui dit ça, président des États-Unis. Je sais, j'insiste, je t'ai envoyé, Thomas, je ne sais pas si tu l'as récupéré, la manière dont du côté de QAnon, on célèbre ça. Nous expliquant que Nancy Ross nous explique, donc c'est une non seulement elle a participé au 6 janvier en tant qu'organisatrice, surprise, c'est une MAGA, c'est une responsable du mouvement QAnon qui dit Trump vient de poster que Joe Biden a été exécuté et c'est en forme de publicité, hein. Attention, c'est pas, elle a fait le tweet et puis elle a payé pour que X fasse de la pub pour son tweet en expliquant « Merci Jésus,
Et merci, je sais pas ce que Jésus, le pauvre, il vient faire là, mais il a pris lourd aujourd'hui. Merci, président Trump, pour enfin raconter la vérité, la mettre à la lumière, que le monde sache combien le mal a été battu et que maintenant il y aura une Worldwide Military Alliance. Je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Ce que je suis certain, c'est que demain, nos petits conspipipi français vont s'emparer de ça en disant « Ça y est, on a la preuve ». Même Donald Trump nous dit que Joe Biden, c'est pas drôle, a été exécuté et a été remplacé par un clone et pas un clown. Je vois tout, je sais tout. Moi aussi, je suis en mode surveillance. Il est en roue libre là. Ouais. Non, c'est extrêmement terrifiant. Alors pourquoi Trump signale 2 fois cette semaine sa base QAnon, qui sont vraiment les ultras? Ce sont eux qui ont dit le jour où il y a une fin de monde, une apocalypse demandée par Donald Trump, ce sont eux qui soit se suicideront en premier, soit prendront les armes, c'est ça ce qui est plus inquiétant, pour défendre la chute de l'Empire. Et donc, pourquoi Donald Trump, à ce moment-là, a décidé de signaler, d'envoyer un petit coup de coude vers ses amis de QAnon? C'est aussi parce que ça a été une terrible semaine pour lui. Et donc, à chaque fois que Donald Trump vit une terrible semaine où il subit échec après échec, humiliation après humiliation, et je ne parle même pas aujourd'hui de l'opération de Zelensky, où apparemment, ce qui se dit du côté américain, c'est que avant de frapper la Russie, Zelensky a décidé de ne pas prévenir les Américains de peur de fuite vers Moscou. Il a bien fait. Mais en tout cas, pour vous dire dans quelle situation on est. Donc, semaine très difficile pour Trump. Et à chaque fois qu'il est dans une semaine difficile, il y a eu encore de très mauvais sondages qui sont sortis cette semaine-là, on resserre les liens avec ses potes. On resserre les liens avec QAnon. Ça, c'est l'histoire. Ça pourrait s'arrêter là. Ça, c'était déjà pas mal. Hein, mais il y a un nouveau niveau que vous avez vu passer pour certains d'entre vous. Donc, vous savez plus ou moins, vous le savez que dans l'arrière-plan de cette image, dans cet arrière-plan de cette image, on retrouve Pépé. Désolé. T'es allergique toi aussi? Il est allergique. Pépé la grenouille, Pep the Frog, qui est donc ce symbole des suprémacistes blancs. Attention, c'est pas rigolo, c'est pas Kermit la grenouille. C'est le symbole des suprémacistes blancs, des néo-nazis américains. Qu'est-ce que Pépé vient de foutre là derrière Donald Trump? Est-ce qu'il s'en est rendu compte? Est-ce qu'il s'en est pas rendu compte? Je vais vous donner la réponse. On retourne sur le précédent parce que premier élément de réponse, on se dit tiens, si certains ne l'ont pas vu, d'autres l'ont vu et on part sur le compte officiel du Pépé Coin. Le compte officiel parce que effectivement, il y a un coin, un shitcoin, un meme coin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, donc une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie basée sur Pépé, donc l'idole, non pas l'idole, comment on appelle ça dans les stades la mascotte, merci Cody, la mascotte de l'ultra-droite américaine, donc qui eux l'ont tout de suite remarqué et ont partagé ce message « Nothing can stop what is coming ». Et on voit que toute la communauté, et il y en a beaucoup sur X, des comptes Pépé the Coin se sont emparés de tout ça. Et là, ça a été open bar. Tout le monde était extrêmement content en disant, voilà, c'est un code, ça va faire monter la valeur boursière de notre coin. Regardez, tout le monde le dit, tous ces comptes-là, qui sont des gros comptes d'Instagram, en disant, voilà, est-ce que ça veut dire que Trump est en mission pour Pépé? Et comme on vit dans une époque complètement folle, le fait que Trump ait posté cette photo avec un arrière-plan Pépé, la grenouille, Cody, sais-tu ce qui s'est passé? J'ai trop de théories, mais je sais pas. La valeur de Pépé a monté, voilà, explosé. Et donc on se dit, il en avait combien? Non, on va y venir, t'inquiète pas.
Et donc, voilà la valeur de PP qui explose. On continue dans les chiffres, donc c'est complètement fou. On voit que donc du jour de... Hein, ça, c'est la courbe par heure. On voit que c'était sous l'eau. Et puis d'un coup, boum, le message de Trump, ça commence à monter. Le fait que la communauté de PP s'est rendu compte sur X qu'il y avait leur petit gars derrière, boum, ça monte encore plus. Et donc, c'est une véritable augmentation de la valeur financière qui désormais vaut plus de 1,6 milliard de dollars là, en market cap, en valeur boursière. Et donc, cet article explique, dans cet article d'un compte spécialisé crypto, dit, au début, personne n'a compris pourquoi ça va exploser. Et puis, on s'est dit, ben voilà, c'est parce que Trump a utilisé. Évidemment, l'histoire pourrait s'arrêter là, c'est déjà complètement fou. Mais non, il y a un nouvel épisode. Donc, je vous rappelle que si vous n'avez pas vu la semaine dernière, ce magnifique épisode avec un des meilleurs visuels créés par Thomas. Je veux même pas savoir où tu allais nous chercher cette photo de Donald Trump, mais elle est complètement folle. Et oui, sur Crypto et Attrape Gogo. Allez la voir. Allez la voir et partagez-la. C'est vraiment le format qu'on peut partager. Je pense que c'est une dizaine de minutes. Partagez-la. Pourquoi je vous parle de ça ? Pourquoi je vous parle de ça? Et là encore, on va rendre hommage à un média indépendant qui est CREW, C-R-E-W, qui mène des enquêtes sur la corruption. Et eux, il y a quelque temps, alors qu'on attendait ce fameux dîner de Donald Trump, qu'on vous a raconté, qui était réservé aux personnes qui avaient investi, vous vous en souvenez, qui avaient investi dans le Trump Coin et qui en échange ont eu droit à manger ce qu'il y a sur la photo que Thomas vient de vous montrer. Et les repas Trump sont nuls, tu confirmes. Je confirme. Et une casquette pourrie. Crew avait remarqué en enquêtant dans les portefeuilles de crypto-monnaies des gens présents que il y avait 50 personnes présentes sur les 220 qui avaient dans leur portefeuille quoi? Le fameux token, le fameux PP Coin. Donc on va voir les détails parce que ça va encore plus loin. Donc 45 d'entre eux avaient directement le PP Coin. Et quand je vous dis que c'est un coin qui est celui de la droite suprémaciste des néo-nazis, vous allez voir que lorsqu'on poursuit l'article, qu'ils n'ont pas que ce coin-là dedans, donc on s'attend au pire. Vas-y Thomas, continue. Dans le deuxième article, on ne va pas lire les titres, mais regardez le dernier paragraphe de cet article-là sur le nom des coins que ces gens possèdent aussi. Donc vous avez 50 personnes des 220 qui étaient présentes qui ont ce coin-là. Et donc, évidemment, la question qu'on a aujourd'hui, c'est que ces 50 personnes qui ont payé Donald Trump, grâce à ce post posté 3 jours après le dîner, ont eu leur valeur de coin augmentée. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est pas un hasard? Je vous en laisse seul juge. J'ai un petit indice. Je vais vous poster cette vidéo de 2016 de Donald Trump. On en reparle tout de suite après. I don't feel good about turning down money because my whole life I've been greedy. I've grabbed all the money I could get. I'm so greedy. But now I want to be greedy for the United States. I want to grab all that money. L'idée est folle, hein? Donc c'est en 2016, Donald Trump qui dit je me sens pas à l'aise de dire non à de l'argent. On l'a vu avec le jet. Et donc en disant voilà, toute ma vie en fait j'ai été greedy. Donc ça veut dire j'ai toute ma vie il y a qu'une chose qui m'intéressait, c'est de prendre l'argent. Et aujourd'hui, mafia ou pas, Bruno, on peut se dire que
ce poste-là, la présence de Pepe the Frog, hein, tu peux retourner au poste original, Thomas, la présence de Pepe the Frog derrière Donald Trump n'est pas le fait du hasard. Ça lui a permis d'enrichir 50 personnes qui l'ont enrichi lui-même. Petit retour d'ascenseur bien pratique. Je vais vous montrer une dernière illustration parce que elle est une transition avec notre sujet suivant qui est dans le journal des Vaguelettes. Vas-y Thomas, c'est quelqu'un qui a détourné le message. Il est en mission pour Dieu jusqu'à ce qu'il se dégonfle. Chicken out, le taco, le chicken out, à tout de suite.